Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu mes petits achats de ce mois d'octobre 2021. Alors il y aura quand même pas mal de choses. J'ai un peu réduit mes achats ces derniers temps, mais ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo un peu de compte rendu, on va dire. Donc j'ai accumulé quand même pas mal de petits trucs en brocante et sur internet. Donc il y aura un peu de tout, il y aura du jouet vintage, du jeu ancien, du jeu récent, voilà, un peu de jeux électroniques, des cartes Pokémon, etc., etc., un petit peu de tout. Donc on va se poser, voilà, pendant un petit quart d'heure et je vais vous présenter tout ça. Alors on va commencer par quoi? Je pense qu'on va commencer par les cartes Pokémon. Voilà. Donc je me suis trouvé des petits boosters Évolution Céleste en brocante. Alors ça, voilà, déjà qu'en magasin, c'est pas facile à trouver. Là, il y a une vendeuse qui en vendait en brocante. Elle en avait 5. Alors je lui ai pris les 5, je lui ai demandé le prix et elle m'a fait 17 euros pour les 5 boosters, ce qui est vraiment donné. Euh, bon, je vous avoue que j'ai mis un petit doute quant à la légalité de la chose, parce que je pense pas qu'elle les ait achetés pour les revendre aussi peu cher. Alors à mon avis, est-ce que c'est du tombé de camion ou je sais pas trop. En tout cas, voilà, moi j'étais bien content, j'ai récupéré tout ce qu'elle avait, donc les 5 boosters. Je vous en ai pris qu'un là, parce que voilà, ça vaut pas le coup de vous montrer tous les boosters, mais j'en ai pris 5 et je m'en suis sorti pour 17 euros, donc c'était vraiment un super prix. Je suis très content d'être tombé là-dessus. Je fais pas trop les cartes Pokémon récentes, mais bon, voilà, pour le prix, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite ouverture, histoire de voir ce que j'ai. Ensuite, une autre carte Pokémon. Alors ça, je suis très content parce que je ne l'avais pas et c'est une carte quand même qui est assez rare. Un Tyrannosaure brillant de Néo. Voilà. Très jolie carte, malheureusement la mienne est dans un état un peu pauvre, on va dire. Pas tip top, mais bon, pour 50 centimes, honnêtement, c'était quand même pas mal. Et pour finir, une carte PCA. Alors voilà, j'aime beaucoup les cartes gradées, mais bon, ça vaut quand même assez cher. Là, je suis tombé sur une très bonne affaire, donc j'en ai profité, parce que c'est un Pokémon de la première génération. Donc je fais que les cartes PCA Pokémon première génération. Il s'agit de Mew. Donc c'est un Mew secret que j'avais étant plus jeune. Je l'avais pas en version holo. Donc là, je me la suis trouvé en version holo PCA 8, qui est une excellente note. Malheureusement, c'est l'ancienne étiquette PCA, donc ils étaient un peu moins regardants à l'époque sur les défauts de la carte. Elle a quand même des petits défauts là, un sacré défaut quand même en haut de la carte. Donc bon, je pense qu'aujourd'hui ça passerait plus en PCA 8, mais bon, en tout cas, moi, je suis très content de l'avoir parce que ça reste quand même du très bon état. Et une carte gradée, c'est toujours très joli à mettre dans sa collection. Donc voilà, c'est tout pour les cartes Pokémon. On va passer maintenant aux jouets. Alors, j'ai trouvé des petits jouets en brocante, donc ça, je suis hyper content parce que c'est des jouets, on va dire, de collection que je recherchais. À commencer par un anime œuf, ça y est, j'en trouve enfin en brocante. Alors ça, c'est tellement dur à trouver, c'est tellement cher. Quand je suis tombé là-dessus, j'étais trop content. D'autant qu'il était replié dans son œuf, donc il n'est pas du tout cassé. Il y a la queue, les pattes de devant et tout. Et en fait, voilà, c'est un petit squelette un peu comme le Godzilla, mais celui-là, il est en version squelette. Donc j'adore cette gamme de jouets, j'en avais pas encore parce que ça coûte extrêmement cher. Mais là, je suis tombé dessus en brocante pour 1 € dans un bac à jouets, donc je me suis pas privé. Il date de 87 et voilà. Je vous cache pas que c'est une collection que j'ai très très envie de commencer. À voir si je craque ou pas, si j'en prends sur internet, mais en tout cas, de trouver en brocante à ce prix-là, c'est vraiment le top. Hop, voilà pour le petit Animeuf. Un autre jouet d'une gamme que je collectionne beaucoup, malheureusement, il manque des choses. C'est un Poppy DX, donc ça je suis très content, de Raiden. Donc voilà, un gros Poppy très très lourd. Donc ça voilà, c'est des jouets qui valent très cher, malheureusement il manque un point. Bon, je l'ai pris quand même pour 10 euros, ça reste quand même une somme correcte. Il a son casque qui peut s'éjecter, donc ça voilà, c'est vraiment top, qui est toujours le casque, qui a un point. Il y a les missiles au niveau des pieds et tout, donc il est quasi complet, il manque juste le point, ça je suis un peu dégoûté. Mais bon, voilà, pour le prix, je l'avais pas, je me suis dit, si jamais par miracle un jour, bon je sais que ça arrivera jamais, mais je tombe sur le point comme ça dans un bac à jouets ou sur internet, ou voilà, je serais prêt à mettre le prix pour le compléter quoi. Donc ça voilà, c'est vraiment cool. Et un jouet très très rétro, hop, voilà, un petit jouet Made in Japan, un Tin Toy, donc un jouet métallique en étain quoi, de l'époque. Donc je pense que ça date des années, je sais pas, 50-60. Très très joli, franchement, je l'aime beaucoup. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il avait un truc sur la tête, un petit chapeau. Bon, il était détaché du reste. Donc voilà, j'ai contacté un proche pour qu'il me fasse un chapeau en, comment dire, avec une imprimante 3D. Donc je pense que ça pourrait rendre plutôt pas mal. Donc à voir le résultat final. Mais en tout cas, voilà, je suis très content d'avoir mis la main dessus. Pour 4 euros, je crois, je l'ai payé. Honnêtement, c'est une très bonne affaire.
Donc voilà, c'était mes 3 petits jouets, on va dire, rétro, que j'ai trouvé en brocante. Donc je suis très content, notamment pour l'Animeuf et le Poppy, parce que c'est vraiment des collections que j'ai envie de faire et de compléter. Donc ça voilà, c'est vraiment top. Et vous pouvez le voir derrière, donc c'est pas un jouet, hein, c'est un jeu électronique. Un Poppy aussi également, ça tombe bien. Poppy Electronic Game, le professionnel. Professional. Donc voilà, on a eu la mort de Jean-Paul Belmondo récemment. Le manga qui s'en rapproche, c'est évidemment Cobra. Et il y a eu un Game & Watch, on va dire, un jeu électronique Poppy de cet animé et de ce manga. Donc le professionnel, très très content d'être tombé là-dessus en brocante. J'ai quand même payé 17 euros, hein, c'est pas à donner, mais c'est un... Alors déjà, j'adore Cobra, j'adore les jeux électroniques, donc évidemment, je pouvais pas passer à côté. La dame le faisait à 20, j'ai tenté 15, elle m'a dit non, 15 c'est pas assez, je vais proposer 17, elle m'a dit ok. Bon, voilà, je l'ai pris, hein. Je pouvais pas laisser passer ça. Très très cool de tomber là-dessus. Donc voilà, c'était le seul jeu électronique. Et donc maintenant, on va passer aux jeux vidéo, sûrement le plus intéressant pour vous. Alors, on va commencer par les jeux vidéo, on va dire, récents, et on va finir par le rétro. Alors, en récent, je me suis pris un jeu 3DS. Alors ça, j'ai pas l'habitude d'en prendre souvent, mais il y a un jeu que je voulais absolument sur 3DS, c'est Frogger 3D. Frogger qui est une série que j'adore, notamment Frogger 2 sur Atari 2600, qui est l'un de mes jeux préférés sur Atari. C'est juste une tuerie ce jeu en mode scoring, c'est trop trop bien. Et donc voilà, j'ai appris récemment qu'il y avait eu un Frogger 3D sur 3DS, et encore plus récemment qu'il y avait une version française, qui est introuvable. Donc vraiment super dur à trouver. Honnêtement, en France, je ne l'ai jamais vu en magasin. Alors, je me demande s'il n'est pas sorti en Suisse ou en Belgique, ou je sais pas trop. Mais en tout cas, il est extrêmement dur à trouver. Il y a une notice en plus dans le jeu, donc c'est assez rare pour être souligné. Une notice tout en français. Donc si vous le voulez, il vous faut la boîte française et la notice en français. Ne payez pas le prix. Donc là, il y en a un sur eBay qui est hyper cher, à pratiquement 100 euros, je crois. Honnêtement, ça vaut pas le coup de payer ce prix-là. Moi, je l'ai eu pour une vingtaine, moins de 20 euros sur Rakuten. Donc honnêtement, c'était vraiment pas mal. Parce que c'est un jeu que je voulais absolument. Ça ne m'étonnerait pas que ça cote beaucoup plus dans les années à venir, au vu de la grosse rareté du jeu en version française. Ensuite, je me suis trouvé un petit lot sympa de jeux Switch sur Rakuten. Alors, le vendeur, voilà, c'est bon, c'est pas des gros titres, hein, c'est que des jeux de 2D. Donc, moi, j'aime beaucoup, donc ça ne pose aucun souci. Le vendeur les faisait entre 5 et 10 euros le jeu. Honnêtement, il y a du bon titre. Bon, on commence par l'un des moins bons, Agelos. A priori, l'un des moins bons. J'ai eu un proche qui m'a dit que c'était pas un super jeu. Honnêtement, pour 10 euros, voilà, moi, ça me fait beaucoup penser à Wonder Boy 2, que j'aime beaucoup sur Master System au vu des graphismes et du level design. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa de me le tester et me faire mon propre avis. Parce que j'aime bien, voilà, les jeux de plateforme 2D, action. Je pense que ça pourrait me plaire malgré tout. Ensuite, bon, je fais du moins bien au meilleur, je dirais. Un autre jeu voilà, qui est sympa mais sans plus, le Sinmora X, un shoot'em up horizontal, donc j'aime beaucoup le genre, comme vous allez pouvoir le voir après. Donc voilà, ça pouvait être sympa, d'autant que le vendeur le faisait à 5 euros. Donc honnêtement, 5 euros, voilà, sachant que j'ai pris un gros lot, les frais de port me revenaient vraiment pas cher. Donc je me suis laissé tenter par ce petit jeu. Là, c'est quand même beaucoup mieux, voilà, un jeu que je pense que j'ai beaucoup apprécié. Le Mega Drive Classics avec 50 jeux Mega Drive inclus, notamment des hits, donc évidemment les Sonic, les Street of Rage, comme il y a dans la plupart des compilations, mais aussi des jeux un peu moins communs, on va dire, dans les compilations. Je pense notamment à Alien Soldier. Je pense que c'est la première fois qu'il est dans une compilation. En tout cas, moi, j'avais la compilation Mega Drive sur PS3, il n'était pas dedans. Il y a aussi voilà, du très très bon, hein, du Shinobi, du Toe et Earl, le 1 et le 2, Vectorman, voilà, bon, il y a beaucoup beaucoup de jeux. En tout cas, voilà, je suis très content et ça pourrait être très très sympa de me le faire en mode portable sur la Switch. Et enfin, un jeu qui est dans la console, d'une série mythique que j'adore. Je l'ai déjà en version collector, mais il est sous blister, donc je me le suis repris en version simple. Le Shantae, voilà, Half Genie Hero. Donc voilà, un jeu de un peu plateforme, Metroidvania action que j'aime beaucoup. J'ai adoré le premier sur Game Boy Color, j'ai adoré celui sur 3DS. Et donc je pouvais pas passer à côté de celui-là. Et il est dans la console, là, je suis en train de me le faire actuellement et je kiffe. Apparemment il est un peu moins bien que les autres, mais bon, je ferai mon propre avis, je le finirai et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc là voilà, c'était 10 euros le jeu, sauf le Sinmora qui était à 5 euros. Et un autre jeu à 10 euros, alors celui-là je pense que c'est la plus belle pièce, je regarde pour la fin. C'est un jeu en version boîte cartonnée. Alors c'est une édition, on va dire standard, parce qu'il n'y a eu qu'une seule édition pour ce jeu, c'était le Guilty Gear en boîte carton avec l'artbook. Donc un très beau pack pour un super jeu. J'aime beaucoup les jeux de combat 2D, donc voilà, c'est vraiment un très très beau jeu pour 10 euros en plus. C'était la bonne affaire du jour.
Voilà pour ce petit lot, donc honnêtement c'est vraiment cool. Je m'en suis sorti pour 50 euros moins de 50 euros frais de port inclus pour les 5 jeux. Donc honnêtement, voilà, c'était vraiment top, hein. Là je suis en train de me faire chanter, je passerai sur le Mega Drive classique juste après. Et franchement j'en ai pour des heures et des heures de plaisir. Voilà, donc on en a fini avec les jeux récents et on va passer maintenant aux jeux rétro. Avec donc le premier jeu, un jeu que je viens juste de trouver à la brocante ce matin. Je suis très content de l'avoir trouvé parce que je l'avais en version allemande en complet, mais j'essaie de l'ouvrir à une main, c'est pas facile, attendez. Tac. Mais je le cherchais en fait en version FH, surtout pour y jouer parce que j'ai pas envie d'abîmer ma boîte en ouvrant et en sortant le jeu. Il s'agit du Félix the Cat, voilà, Félix le chat en FH. Très très content, malheureusement c'était un pro qui le vendait, donc j'ai pu l'avoir à 10 euros, mais impossible de négocier. La cartouche est très propre, donc voilà, c'est très cool. En plus, je pense que c'est un très bon jeu, donc je me le ferai très prochainement. Tac. Ensuite, un petit jeu Atari 2600, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais présenté parce que ça fait un petit temps que je l'ai. Je ne me rappelle plus. C'est le Seahawk. Voilà. Donc, un jeu d'un éditeur tiers, Sancho. Voilà, j'ai pas mal de jeux de cet éditeur-là. J'avais pas Seahawk et honnêtement, je l'ai payé, je crois, 15 euros. Donc, voilà, c'est un très très bon prix pour un jeu qui est pas si courant que ça en PAL. Voilà. Donc, bien content. Et pour finir, ouais, c'est déjà la fin. Un dernier jeu, donc un jeu, voilà, évidemment pour le full set Game Boy Color. Vous le savez, je continue tant bien que mal le full set Game Boy Color. J'ai fait un petit achat, voilà, j'en fais de moins en moins. Je trouve de moins en moins de bonnes affaires, on va dire. J'ai un peu récupéré la plupart des jeux, on va dire, très très communs. Maintenant, c'est un peu plus dur. Et je me suis quand même trouvé un petit R-Type DX que j'ai acheté sur Rakuten à un super prix. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, il y a un gros défaut sur la boîte, une petite partie arrachée là. Je l'avais vu, mais bon, le vendeur le faisait 17 euros. Honnêtement, sinon la boîte est vraiment top. Voilà, elle n'est pas du tout écrasée et tout, elle est en très bon état. Il n'y a que ce petit défaut-là qui est gênant, mais bon, sûrement une étiquette collée, hein, comme d'habitude. Sinon, le jeu est complet et comme vous le savez, bah voilà, j'adore les shoot'em up horizontaux, donc évidemment, à ce prix-là, je ne pouvais pas passer à côté. Et ça complète petit à petit hein, le full set Game Boy Color. Donc voilà, c'est tout pour ces achats du mois. J'espère que ça vous aura plu, il y a quand même pas mal de choses. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura une vidéo. Je pense que j'irai chez mes parents prochainement parce qu'il y a vraiment du très très lourd que j'ai trouvé en brocante que j'ai laissé là-bas. Malheureusement, voilà, bon, je ne peux pas tout ramener chez moi, notamment les gros objets, mais j'ai vraiment trouvé énormément de choses, vraiment de super pièces. Et j'ai une histoire très sympa à vous raconter aussi. Ça se passe chez mes parents, donc je pense que je ferai une vidéo prochainement là-bas pour vous raconter tout ça. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.